Thierry Lhermitte, ambassadeur très impliqué de la Fondation pour la recherche médicale. Alors ce mois-ci, vous avez rencontré Claire Poyard. Elle est à la fois médecin et chercheuse et responsable du pôle de biologie des hôpitaux universitaires Paris-Centre. Elle est également en charge du Centre national de référence des streptocoques et elle co-dirige l'équipe barrières et pathogènes à l'Institut Cochin à Paris. Cette chercheuse a reçu des financements de la Fondation pour la recherche médicale à plusieurs reprises et ces aides ont contribué à l'avancée de ses travaux. Sur quoi travaille Claire Poyard depuis 25 ans? Alors sur le streptocoque du groupe B, qui est une bactérie qui est en général inoffensive dans la population générale. Elle est présente dans le tube digestif de 10 à 20% d'entre nous sans provoquer de maladie. Et chez les femmes colonisées, par la bactérie, pas chez les colons. Exactement. On la retrouve aussi dans la flore vaginale et c'est au moment de l'accouchement que la bactérie est transmise de la mère à l'enfant. Alors chez les bébés, cette bactérie peut causer des méningites et des septicémies. Alors en France, ça veut dire que sur 800 000 naissances, elle est responsable de 500 cas de méningite chaque année. 10% des bébés vont décéder et 20% vont conserver des séquelles neurologiques. Alors depuis 2002, toutes les femmes enceintes sont dépistées et sont traitées si besoin par antibiotiques pour réduire le risque de transmission. Et grâce à ce traitement, les infections précoces du nourrisson ont baissé drastiquement, mais alors curieusement, les infections tardives, c'est-à-dire entre 0 et 3 mois, ont augmenté. Et Thierry, les streptocoques sont étudiés par les médecins et les chercheurs depuis très longtemps. Oui, ça fait longtemps. La première souche de streptocoque du groupe B a été isolée dans la flore vaginale d'une femme en 1935. Et alors cette bactérie, on n'en a pas beaucoup entendu parler au début du XXe siècle parce qu'elle est peu agressive. Et puis, au cours des années 60, on a assisté à une recrudescence inexpliquée des infections néonatales liées à ce streptocoque. Alors depuis un quart de siècle, Claire Poyard travaille avec acharnement pour tâcher de répondre à 3 questions essentielles. Ben oui, alors pourquoi on a assisté à une recrudescence dans les années 60 ? Pourquoi cette bactérie est si dangereuse pour les bébés ? Et pourquoi les bébés sont-ils malades principalement entre 0 et 3 mois ? Alors, chez la recrudescence des infections... Elle est expliquée. Oui, elle est expliquée. Après plusieurs années de recherche, Claire Poyard et ses collaborateurs de l'Institut Pasteur ont montré qu'en fait, c'est l'utilisation massive et incontrôlée de la tétracycline, un antibiotique qui était donné à tout bout de champ dans les années 60, dès qu'il y avait une infection chez les gens, les enfants, et également dans l'alimentation, dans le traitement des animaux. Et ça a entraîné une sélection de clones de streptocoques extrêmement agressifs et résistants aux antibiotiques. Et aujourd'hui, ce sont ces clones qui sont responsables des infections néonatales rencontrées dans les hôpitaux. Alors les raisons pour lesquelles les bébés sont sensibles à ces infections sont très nombreuses. Alors, parmi les clones agressifs, il y en a un qui s'appelle le CC17, qui explique à lui seul la majorité des infections graves du nouveau-né, et notamment la méningite. Parce que contrairement aux autres streptocoques, celui-là, il a la capacité de franchir la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire les méninges, et d'atteindre le cerveau, donc de provoquer la méningite. Alors il y a d'autres pistes qui sont explorées, parce que c'est probablement un ensemble de facteurs qui peut l'expliquer. Alors est-ce que les bébés malades ont un microbiote intestinal particulier ? Est-ce qu'ils ont une prédisposition génétique ? Il n'y a pas encore de réponse à ces questions, mais elles sont en voie d'élucidation. Et alors la troisième question, me direz-vous, pourquoi de 0 à 3 mois ? Exactement. Alors la question n'est pas tranchée, mais c'est sûr que le maternage, c'est-à-dire le contact entre la mère et l'enfant, y est forcément pour quelque chose, parce que le dépistage du streptocoque, il n'est pas efficace à 100%. L'effet des antibiotiques, il dure pas si longtemps, et puis probablement qu'au bout de 3 mois, le système immunitaire de l'enfant se met en place. Et quelles sont les solutions pour éradiquer ces infections néonatales ? C'est une infection bactérienne, donc a priori la première solution, c'est le vaccin. Alors il y a des chercheurs, d'autres laboratoires qui y travaillent, mais alors... ce vaccin est compliqué à développer et il faudrait vacciner les mères au cours du dernier trimestre de grossesse pour obtenir un taux d'anticorps suffisant pour protéger le bébé pendant les 3 premiers mois de sa vie. Après ça, les cas sont plus rares. Mais étant donné les polémiques et les réticences irrationnelles sur les vaccins qui sont propres à la France, l'adhésion des mamans sera difficile à obtenir. Ça sera donc sans doute d'autres pays qui profiteront en premier de cette avancée médicale. Ceci étant, c'est une voie de recherche qui doit absolument être poursuivie parce que c'est probablement la seule manière d'éradiquer cette infection dans les pays où les offres de soins sont plus limitées. Et tout ce que vous nous avez dit ce matin a été validé par Claire Poyard. Comment aider l'équipe de Claire Poyard et comment aider la Fondation pour la recherche médicale ? C'est très simple. Par exemple, en faisant un SMS qui donne 10 €. On envoie le mot « don » au 92 300 sur son téléphone. 92 300. 92 300, don, et ça donne 10 € qui seront prélevés sur votre facture téléphonique. Grand bien vous fasse, en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale tous les mois. Merci Thierry Lhermitte, on se retrouve bien évidemment le mois prochain.